Chers amis, bonjour. Vous avez remarqué que j'aime bien donner pour titre à mes vidéos, à mes bulles de sagesse, des dictons de notre bonne vieille langue française. C'est ma manière à moi de lui rendre hommage, de rendre hommage à sa sagesse et à sa pertinence, parce que dans tous ces dictons, il y a un extraordinaire fond didactique. La langue française à elle toute seule est un véritable coach. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est notre thème d'aujourd'hui. Bien souvent, on lit ici ou là, faites votre demande à l'univers, demandez à l'univers. On lit même dans les Écritures, demande, et il te sera donné. Mais, en réalité, quelle est la manière de demander? Que faut-il demander et comment? Est-ce que se mettre à sa fenêtre et dire « Univers, je veux devenir riche », comme certains films très connus ont proposé de le faire, est-ce que ça suffit? Est-ce que quelqu'un est déjà devenu milliardaire en faisant ça? D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment intéressant de devenir milliardaire? Ça, c'est la deuxième question à se poser. Ou peut-être la première. Non, on n'y arrive pas en faisant ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi en adoptant déjà l'attitude que tu veux voir se mettre en place. Tu veux avoir la paix autour de toi. Eh bien, commence par être en paix et dégager la paix. Tu veux avoir l'abondance autour de toi. Eh bien, commence par vivre dans l'abondance. Ça ne veut pas dire dépenser à tout va, c'est-à-dire te rendre compte qu'il y a autour de toi déjà beaucoup d'abondance et partager cette abondance. Envoyer une énergie de générosité. Lorsqu'on donne, on reçoit. Et quoi que l'on donne, on le reçoit. Si l'on est pingre et que l'on garde pour soi des choses que l'on pourrait partager, que ce soit dans le domaine de l'argent, que ce soit dans le domaine de la nourriture, des objets, des informations, des connaissances, eh bien on devient un gros coffre-fort. Personne ne profite de rien, mais de l'autre côté, rien ne traverse non plus la porte de ce gros coffre-fort, et on ne reçoit plus rien. Et on est condamné à vivre éternellement avec ce avec quoi on s'est enfermé. Einstein le disait, de nombreux physiciens le disent, la physique quantique maintenant le dit sur un tout autre ton et réussit même à le démontrer. Tout étant énergie, nous nous mettons en lien avec les longueurs d'onde sur lesquelles nous émettons, comme une bonne radio. Si nous émettons une énergie de bien-être, de joie et de sérénité, nous recevons le bien-être, la joie et la sérénité. Si nous émettons une énergie de manque, de tristesse, nous allons recevoir cela. Quelle que soit la façon de le dire. Certains que je connais disent « l'univers collabore avec nous ». Oui, l'univers collabore avec nous. Nous allons dans un sens et l'univers va dans le même sens que nous. D'autres disent « c'est la loi d'attraction ». Tu attires ce que tu envoies. D'autres disent « aide-toi, le ciel t'aidera ». Tout ça, ça veut dire la même chose. Tout ça, ça veut dire que ce que vous êtes, ce que vous pensez et ce que vous faites ont une longueur d'onde. Parlons physique. Il y a une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, elle attire purement et simplement la même longueur d'onde pour se mettre en résonance avec elle. Vous connaissez l'effet de résonance. Quand deux ondes identiques
de même fréquence ou de fréquences multiples se rencontrent, elles entrent en résonance. Et, du coup, leur amplitude s'en trouve augmentée. La fréquence reste la même, mais l'amplitude est augmentée. Qu'est-ce que ça donne dans le comportement quotidien, au jour le jour? Si je suis dans l'amour, dans l'abondance, si je rayonne ça, je vais rencontrer ça. Et en le rencontrant, ça va potentialiser ma propre énergie et ça va augmenter les résultats. Et je vais vivre et ressentir de plus en plus d'amour et de plus en plus d'abondance. Ça n'est pas de l'ésotérisme, ça n'est pas de la croyance, ça n'est pas de la religion, c'est de la physique. Tout simplement, ça se calcule. Les physiciens savent cela. Les ondes s'attirent en fonction de leur ressemblance. Qui se ressemble s'assemble. Autre proverbe sage de la langue française. Pourquoi qui se ressemble s'assemble? Parce que les vibrations sont les mêmes. Un académicien ne passera pas son réveillon sauf s'il y est obligé. Si c'est un écrivain, un grand poète, il ne passera pas son réveillon avec un groupe de pochards dont l'objectif est de boire le plus possible et le plus fort possible pour rouler sous la table le plus tôt possible dans la soirée. C'est pas la même vibration. C'est tout. On attire ce qu'on dégage. Alors merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'appel de la fréquence de cette page. Bonne continuation.